Salut à tous, je reprends l'antenne aujourd'hui au lendemain de la vidéo concernant le deuxième palier, puisqu'on me pose de manière récurrente la question de savoir comment je vis mon changement de voix. Comment vous voulez qu'on le vive bien? Déjà, je le vis bien dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas douloureux. Voilà. Je le vis bien également dans le sens où j'ai la chance de faire partie des gens qui ne sont pas aphones. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui, alors ils sont peu nombreux, hein, je tiens quand même à vous rassurer sur le sujet, il y a 1% de chances que ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances que ça vous arrive que de vous choper une infection nosocomiale à l'hôpital. Il faut savoir relativiser, mais il y a 1% des opérés qui n'ont pas ces fluctuations de voix, puisque malheureusement, eux deviennent aphones en permanence. Peut-être que c'est mieux, vous me direz, au moins il n'y a pas de fluctuation permanente dans la voix, je sais pas, honnêtement, moi je vis pas trop mal avec ces fluctuations là, c'est déstabilisant, hein. Enfin c'est pas tant déstabilisant pour moi que de voir les regards des gens quand ça m'arrive. Voilà, beaucoup pensent que ça fait mal. Beaucoup se demandent même pourquoi ça arrive. Alors c'est quelque chose de très logique d'ailleurs quand on nous propose cette solution non médicamenteuse. C'est un des premiers sujets qu'on aborde avec l'épileptologue ou le neurologue qui nous propose ceci. C'est le changement de voix. D'ailleurs on en parle beaucoup plus qu'on parle des cicatrices ou du système en lui-même, puisque ce changement de voix, c'est ce qui nous fait basculer en gros du handicap invisible au handicap visible. Parce que pour la plupart des gens qui ne sont pas épileptiques ou qui ne sont pas touchés de près par l'épilepsie, ça se résume quand même aux crises convulsives. Tant qu'on ne vous voit pas faire une crise convulsive, vous n'êtes pas épileptique. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont du mal à se faire diagnostiquer quand ils ne font que des crises partielles ou des crises d'absence, puisque avant une grosse crise qui va bien faire peur aux gens, il n'y a pas d'épilepsie. Voilà. Donc, quelque part, j'ai la chance, voilà, aujourd'hui, à défaut de devoir convulser devant les gens pour qu'on me croie, d'avoir cette voix, d'avoir ces cicatrices de guerre qui montrent que ouais, je suis une warrior de l'épilepsie, je suis bien épileptique, c'est pas que là que ça se passe, il s'agit pas de CPNE, il s'agit pas de... Les CPNE sont des crises psychogènes non épileptiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va ressembler de près à une crise d'épilepsie quand on va la voir, peut-être même plus, c'est une crise de spasmophilie pour le coup, mais qui n'en est pas une. Voilà. Donc ça peut prendre les mêmes formes que l'épilepsie, mais ce n'est pas de l'épilepsie, c'est des crises psychogènes et donc psychologiques. L'épilepsie, souvent, alors on ne sait pas trop si les gens veulent pas le voir, ou si voilà, vraiment il faut ces crises convulsives pour que ce soit pris au sérieux. Je vous avoue que j'ai arrêté de chercher à comprendre, c'est un peu comme le Pôle emploi, c'est des choses qui sont comme ça et que de toute façon on ne peut rien y faire, donc pourquoi essayer de chercher à le comprendre? Moi ce que je constate, c'est que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, on me pose tellement plus de questions sur ma manière de vivre l'épilepsie au quotidien, sur l'intervention certes, mais également sur les traitements, sur l'impact de ma maladie au quotidien, que franchement je suis absolument ravie de l'avoir ouverte. Voilà, ça me permet de partager mon expérience avec des gens qui pourtant je connais depuis très longtemps mais qui ne sont jamais particulièrement interrogés là-dessus, sur mon impact, enfin sur l'impact de la maladie sur moi, sur mon quotidien, le fait de ne pas être indépendante en termes de déplacement, en termes de beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les déplacements. Je ne peux pas travailler avec des enfants, je ne peux pas passer mon BAFA, je ne peux pas enseigner, je ne peux pas travailler dans l'armée, enfin, beaucoup de choses que jusqu'à présent les gens autour de moi se posaient la question, mais pourquoi tu n'enseignes pas, et puis pourquoi tu n'essayes pas de travailler avec des enfants, puisque tu apprécies le contact avec les enfants, t'en as pas, moi je ferais bien bosser avec les enfants, hein.
Ouais, moi aussi je me verrais bien, sauf que je suis épileptique. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi, voilà, mais pourquoi t'essayes pas ci, pourquoi t'essayes pas ça, mais juste parce que je sais que je peux pas en fait. Les gens, je sais qu'à un moment, ça sert à rien que je passe le CAPES pour jamais être titularisée, ça sert à rien que je passe des concours pour travailler dans l'armée alors que je sais que j'y travaillerai jamais, à moins de cacher ce que je suis. Donc du coup, voilà, moi je suis ravie d'avoir ouvert cette chaîne. Apparemment, ça sert aussi énormément aux parents dont les enfants ne peuvent verbaliser ce qu'ils ressentent vis-à-vis de la VNS. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette chaîne c'est juste une chaîne de témoignage, donc c'est pas quelque chose qui doit être perçu comme une vérité universelle. J'espère d'ailleurs toujours, un mois et demi après, j'espère toujours que ça va faire un petit système d'écho en fait, tout bêtement. J'espère que ces témoignages là emmèneront d'autres gens à sortir du silence, à sortir peut-être pour certains même de la honte d'être malade, et que ils viendront bim bam boum dans les commentaires, sur d'autres chaînes YouTube, ouvrir leur propre chaîne, et qu'on pourra se répondre, se renvoyer la balle les uns les autres. Voilà, enfin ça s'organise sur d'autres supports que sur YouTube. Je vois sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne, qui du coup interagissent avec moi par rapport à cette chaîne, me posent des questions par rapport à cette chaîne, se posent des questions, du coup me les posent. J'ai un super relais au niveau des copains pour diffuser la chaîne, et du coup ça me fait très 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 plaisir. Après j'espère voilà que ça va pas juste être du relais, mais ça va vraiment devenir un support interactif. À voir. En tout cas, pour l'instant, je suis déjà très contente que les gens osent me poser des questions au sujet de cette intervention, et restent pas cantonnés à croire que c'est quelque chose d'énorme ou honnêtement, je pense que j'ai vu bien pire en changement de traitement médicamenteux qu'en optant pour cette solution non médicamenteuse, sachant que définitivement c'est pas une opération du cerveau, que définitivement ça va pas me guérir, mais que c'est une autre solution qui m'est proposée que de me gaver de médicaments, et que du coup moi c'est une solution qui me convient très bien. Donc pour aujourd'hui c'est terminé. Encore une fois, je vous invite à me poser des questions en commentaire sur cette chaîne via YouTube, et je vous encourage vivement à prolonger cette expérience sur d'autres chaînes YouTube. Voilà, je vous embrasse très fort et vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt.